Love in Fun. 20h, 22h. Vous voulez faire de la radio avec nous? Oui, bien. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Mais comment, c'est pas possible, ils sont encore là, ceux-là? Oui. Et il va falloir compter sur nous, hein. On est là tous les soirs, du dimanche au jeudi, 20h, 22h. J'espère que la journée a été cool. Vous êtes, fait bien kiffer pendant toute votre journée. Là, on va passer toute la soirée ensemble. Et une belle soirée avec vous tous, vous toutes au standard 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio, c'est votre émission. Venez ici participer. C'est une nouvelle fois ce soir que nous aurons des nouvelles de Goulven. Goulven qui fait 750 km pour prouver son amour à sa chérie et qui les fait en vélo. Fois, là, hein. Alors Doc est carrément son médecin, son médecin attitré. Doc non, a pris pas attitré, mais bon, je m'inquiète un peu quand même. Alors c'est vrai que Goulven est parti assez vite, 750 km en quelques jours. Attends Doc, 750 km en quelques jours, c'est pas évident. Et comme on l'a entendu hier, il était un peu fatigué, un peu sur les rotules et il avait des petits soucis. Il pleut beaucoup. Tu l'as eu au téléphone, Doc? Oui, on va en parler. On a trouvé une solution, mais j'ai quand même dit quelque chose. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Attention, on n'est pas loin d'un abandon. Non, ça va être. Et non. On va voir. Faut juste qu'il prenne. Il a été trop vite, je pense. Il a absolument voulu nous faire plaisir. Il n'y en a pas un en même temps, par contre. C'est dingue. C'est un canon. C'est tout en décalage. Tu disais, Alice? Je ne sais plus, voilà. Merci de l'avoir je disais qu'il est parti trop vite parce qu'il voulait absolument arriver jeudi soir pour sa copine et puis pour aussi nous faire plaisir en se disant ils vont être fiers de moi tous les auditeurs de Fun. Et au final c'est vrai qu'il a été un peu rapide en forçant un peu malheureusement sur son corps. Et voilà, quelques petits problèmes de genoux. On aura l'occasion en tout cas d'en parler ce soir dans l'émission. On aura des nouvelles de Goulven. Je sais que la France en attend. Restez bien avec nous ce soir sur Fun Radio. Il y aura du défi, fallait pas demander. Va y avoir du ça passe ou ça passe. Va y avoir un auditeur du soir, il s'appelle Cédric, il a 24 ans, il nous appelle d'Arcachon. Bonsoir Cédric. Bonsoir toute l'équipe. Salut. Bonsoir Cédric. Tu sais, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va, tranquille, hein. Tu te rends compte du privilège que t'as, putain, sans déconner. Pendant 2 heures, tu vas faire de la radio avec nous. Ça, on est les seuls à le faire. On est super fiers de ça. Tous les soirs, il y a un auditeur qui fait de la radio avec nous pendant 2 ans. 2 ans. Dans 2 ans, c'est un peu trop. C'est beaucoup. Mais 2 heures, c'est déjà pas mal. Et tu vas pouvoir réagir à l'émission si t'as envie de dire un truc, donner ton petit conseil toi aussi. T'es de la partie, Cédric. T'es dans le game ce soir. Pas de problème. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que t'aimes bien comme son là en ce moment? Nicky Jam. Nicky Jam. Ça c'est le son de l'été, hein. Exactement. Ça c'est l'hymne officiel de la Coupe du Monde. Ça commence demain. Je suis comme un dingue. Nicky Jam, Era Istrefi, Will Smith. Dans l'émission ce soir aussi, Dua Lipa, la chanteuse anglaise. On écoutera aussi le remix du Gel, Bella Ciao. 01 42 48 5000. C'est Mégane qu'on a au téléphone. Mégane, elle a 21 ans, elle est de Lyon. Bonsoir Mégane. Bonsoir toute l'équipe. Salut. J'imagine Mégane ton excitation à l'idée de l'ouverture de la Coupe du Monde demain, hein? Pas tellement, non. Mais il y a 2 France en ce moment. Il y a la France qui est à fond et la France qui s'en fout. C'est vrai. Toi tu t'en fous Mégane? Bon, un peu, je suis pas très foot, donc... Mais même sans être foot, c'est vrai que c'est là que il y a le plus de supporters pour supporter l'équipe de France. Tu vas regarder les matchs quand même? Absolument pas. Ah d'accord. Toi Alice, tu vas regarder toi? Oui, je vais regarder. Moi j'aime bien quand même, je suis pas à fond sur le foot, j'aime bien mater le foot, mais j'aime surtout l'ambiance, tu vois, le côté où tout le monde mate ça en communauté, on chante, on crie, on se maquille, je kiffe. Tu connais combien de joueurs de l'équipe de France, Alice? Moi? Ouais. Je dois t'en dire là. Vas-y. Pogba, Lloris, Umtiti, Dembélé, Griezmann, oui, mais Griezmann, bon, c'est les plus faciles qui viennent à la fin. Alors attends, j'en ai d'autres. Merde, j'en connaissais plus que ça. Ils sont 30.
Ben voilà, j'ai. Vas-y, Doc, continue la liste. Oh non, moi j'ai. Ça, franchement, non. Attends, j'en ai oublié plein. Guillaume du stand. Ouais. Continue la liste. Oui, Thomas Lemar, Thauvin qui jouera pas, mais je lui fais un bisou parce que je le kiffe. Il va nous citer les remplaçants Mbappé, des remplaçants. Giroud, la totale quoi. Exactement. Nous on va Corté. tous être à fond derrière les Bleus. D'ailleurs on a fait un petit clip pour soutenir les Bleus. Vous allez bientôt voir ça sur les réseaux sociaux de Fun Radio. Mégane, tu nous appelles pourquoi toi? Eh ben, moi, si tu veux, je fréquente quelqu'un depuis quelques semaines et il y a 3 jours, il m'a annoncé qu'il était pris pour faire une télé-réalité. Ah, ça veut dire qu'il est beau déjà, hein? Bah oui. Ah oui, bah oui, c'est ton copain. Et donc il a été pris pour faire une télé-réalité et du coup, bah oui, tu penses que c'est la fin de votre relation en fait, c'est ça? Bah, on n'est pas encore ensemble, mais bon, bah, ça devrait pas tarder, sauf que, bah, du coup, j'ai un peu le cul entre deux chaises, comme qui dirait, parce que, quand tu vas là-bas, en général, ils couchent tous les uns avec les autres, Non, et tout ça. Ça donc, dépend. Ça dépend. Il est pris pour quelle émission? Parce que t'as des émissions. Je sais pas. Genre t'as des émissions où justement ils sont là pour rencontrer l'amour. T'en as d'autres où ils sont juste là pour apprendre un métier. Oui, enfin même quand t'es pas là pour rencontrer de l'amour, ça fait toujours plus d'audience quand il y a des histoires un peu de cœur. Et c'est vrai que c'est quand même connu que la production pousse un peu les gens à se rencontrer, à s'entremêler même. Hein. Bah complètement. C'est vrai que ça fait partie. Bah voilà, faut bien faire vivre le truc. Quoi. Oui, c'est ça. Et Mégane, t'en as parlé avec lui? Bah, on en a vaguement parlé. Je lui ai dit, bah, moi, je suis pas trop pour, mais il a fait le casting, en fait, avant qu'on se rencontre. Donc, bah, je peux pas trop lui interdire de faire quelque chose, quoi. Enfin. Bah, il a fait le casting en tant que célibataire. Donc, maintenant, c'est peut-être plus pareil. D'accord. Mais c'est pas pour autant qu'il va te. Enfin, je sais pas si tu te mets avec lui, c'est pas pour autant qu'il va te tromper là-bas non plus. Ça dure combien de temps? Bah, franchement, je lui ai même pas demandé. En fait, je suis tellement contrariée par rapport à la. Il m'a juste dit ça et j'étais contrariée, donc je n'y ai pas posé de question du tout. Je me suis vraiment pas intéressée. Alors Guillaume Dustand, son meilleur ami, c'est un pote qu'on connaît d'ailleurs, c'est Tony, qui a fait une émission de télé-réalité. C'était laquelle d'ailleurs? Il a fait La Vélade des cœurs brisés, il a fait Les Vacances des anges aussi. D'accord, donc il a une petite expérience quand même de télé-réalité. Ouais. Il a vu un petit peu comment ça se passait, l'envers du décor, j'imagine qu'il t'a raconté. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Mégane et de son copain? Tu penses que ça peut aller plus loin ou pas? Il est beau ton copain ou pas, Mégane? Il est canon. C'est dans la merde. Ouais. Non mais c'est sûr. Parce que clairement ils te disent mot pour mot, écoute là, je trouve que tu rentres pas assez dans les meufs actuellement, faudrait peut-être que tu forces un peu plus parce que bon, il y a un moment où t'as été pris pour ça. Et s'il est canon, soit il a un personnage qui est extraordinaire, soit faut qu'il chope quoi. D'accord. Bah oui, parce qu'il est pas connu pour l'instant, donc faut bien lui créer quelque chose. À moins que ce soit un mec qui se clash avec tout le monde. Alors Mégane, moi je vais dans aucune émission de télé-réalité, hein. Je te dis ça comme ça. Voilà, c'est dit. Enfin, en même temps, ils l'ont pas pris. Hein. J'ai pas postulé non plus. Mais Mégane, franchement, prudence, c'est sûr. Ou alors vous faites ce qu'on appelle une promesse, quoi. Tu vois, avant de partir, vous jurez une espèce de fidélité, mais bon, vous êtes même pas vraiment ensemble, Mégane, tu vois. Bah oui, c'est pour ça que je me dis, ça se trouve, peut-être vaut mieux attendre son retour comme ça. Je pense que ce serait peut-être plus judicieux. Cédric, t'en penses quoi, notre auditeur du soir, toi, à Arcachon? Mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Mais je pense qu'elle est dans la merde. Oui, parce qu'on regarde tous les mêmes émissions, on sait tous comment c'est, voilà, tout. Exactement. Les meufs sont canons en plus. Et les meufs sont plutôt jolies. Bon, par contre, elles sont. Franchement, je passerai à autre chose, j'attendrai même pas. Ah, mais les meufs de télé-réalité, comme les mecs, ça se trouve, mais elles sont refaites de partout. Elles parlent toutes du nez, parce qu'elles ont toutes le nez refait. Ouais, c'est vrai. Alors, il y en a une qui se refait la bouche, le nez, les fesses, les seins. Quoi d'autre? Les pommettes quand même. Les enfin. pommettes. Les pommettes. Mais pas le cerveau. J'ai revu Hilary. Hilary, je l'avais rencontré ici à la radio. J'ai regardé ma télé, j'ai vu Hilary, j'ai fait, c'est qui? Mais c'est pas la plus refaite encore, tu vois. C'est pas la plus refaite. Bah non. Non, mais c'est vrai, tu les reconnais plus. Mais j'ai l'impression que c'est un métier maintenant pour eux, quoi. Ils sont embauchés pour aller faire le buzz dans les différentes émissions de télé-réalité, et c'est comme ça qu'ils font leur pognon, leur salaire, quoi. C'est presque un métier de comédien hein, maintenant. Il y a des acteurs d'ailleurs. Ouais, des apprentis acteurs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a une prod qui donne. S'il se passe rien dans la maison, c'est chiant. Il y a rien à filmer, donc forcément, ils essaient de créer des histoires. Et puis, il y en a toujours une dans la bande qui est connue pour être celle qui fout un peu la merde. On lui dit, allez, tu rentres un petit peu dans tout le monde, comme ça fout la merde, ça monte en pression, ça fait de l'audience, et c'est normal. Et moi, je comprends ça. Hein. Maintenant, Mégane, voilà, je sais pas dans quelle émission il va. Tu comprends? Mais moi non plus. Bah oui, non mais renseigne-toi, Mégane.
Bah ouais, mais ça m'intéresse pas, quoi. Enfin, du coup, je suis contrariée par rapport à ça, j'ai même pas envie de savoir, quoi. Ah oui, mais si ça t'intéresse quand même, puisque tu nous appelles pour ça. De toute façon, donc c'est que forcément, ça t'intrigue. Faut que t'en parles avec lui, quoi, c'est clair. Tu lui dis, voilà, soit il veut pas sortir avec toi, auquel cas c'est réglé. Et si vraiment il veut continuer avec toi, tu lui demandes clairement ce qu'il veut, quoi. Ah oui. Bon, on va essayer d'appeler Tony, qui avait participé à la Villa des Cœurs Brisés, là. On l'appelle en direct. Allez, c'est parti. Il y a la salle de sport, ce con. Ouais, Tony. Salut Tony, c'est Karel. Oh, comment ça va? Bah ça va, on est en direct. Hein, on est en direct. Pas de conneries. Hein. Alors, il paraît que t'es à la salle de musculation pour entretenir ton corps. Je suis en train de me faire les Didi Karel, je te dis pas. Pousse, Tony, pousse. Mais pousse. Ah oui, je pousse. Tony, on est avec Mégane. Elle nous a parlé un petit peu de son mec. En tout cas, Mégane, en ce moment, a des vues sur un mec. Elle est plutôt proche de lui. Et lui, il a été embauché dans une émission de télé-réalité. Elle veut savoir si ça craint pour son couple ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Tony? Bah alors, écoute, Mégane, je suis parti en couple en télé-réalité. Ouais. Ça s'est plutôt assez bien passé pour moi, mais après moi, je savais que j'allais rien faire. Maintenant, si t'as confiance en ton mec, c'est différent. T'es encore en couple là, Tony? Non, moi je suis célibataire. T'es célibataire. Parti en couple, célibataire maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Mec, Mégane, bah voilà. Mais non, c'est en fonction de ton mec. Moi, je sais que j'allais rien faire, mais après, si ton mec il veut, tu sais, les gens à la télé, s'ils veulent percer, ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Donc, ça va dépendre effectivement du caractère de ton mec et de ce dont il a envie, quoi, Mégane. Il va falloir beaucoup parler avec lui. Si vous voulez vous jurer un truc. Parce que bon, Tony, c'est vrai, il était parti en couple, là maintenant, il est célibataire. Mais oui, ça va dépendre de plein de choses. Et puis deux expériences de télé-réalité. Mais Tony, la vérité. La prod, elle pousse de temps en temps pour créer des couples, non? Ouais, bien sûr. Non, la prod, après, elle fait son travail. Voilà, c'est ça. Bien sûr qu'elle fait son travail. Mais maintenant, voilà, c'est plutôt en fonction de son mec. Il y en a qui sont prêts à tout pour réussir à la télé et faire de l'argent parce qu'il y a de l'argent à faire. Et il y en a qui ont un peu plus la tête sur les épaules. Donc ça dépend aussi de son copain, quoi. L'argent, c'est surtout la télé qui se le fait. Hein. Ah bah oui, bah normal. Ils en prennent un peu quand même. Hein. Ouais, carrément. Ah bah oui. Des vacances bien payées. Ah bah carrément. Des miettes. Ouais, et puis après, t'as la célébrité, t'as les millions de followers sur Instagram. Et donc forcément, après, on t'invite partout pour que tu postes une photo. Pour certains, la déprime ensuite. Ah bah ça, c'est encore autre chose. Tony, je te remercie beaucoup. Continue de pousser, hein. T'as un peu perdu là. Travaille ce corps de rêve, Tony. Ouais, il y a Guillaume du stand qui est en pleine sèche là. Il va te rattraper là. Ouais, non mais on le voit même plus, c'est fini. Salut Tony. Merci. Allez, ciao. Salut. Mais Mégane, t'as une grosse discussion à avoir, peut-être des promesses à se faire, mais en tout cas, ou alors de l'attendre. C'est pas mal de pistes là pour toi, Mégane. On te fait des gros bisous en tout cas. Ok, ça marche, gros bisous. Tu nous diras qui c'est, on le suivra cet été. Salut Mégane. Salut. Ciao. Salut. Dans un instant, il y aura Christopher. Il a 20 ans, il est de Lorient. Salut Christopher. Salut toute l'équipe, comment ça va? Bah, ça va bien, Christopher. T'appelles pourquoi, toi? Elle s'appelle pour savoir comment sortir de la friendzone, parce que c'est une grande maladie, ça. Bah, bien sûr, t'es friendzoné, toi? Je passe mon temps à être friendzoné. Ok, d'accord. Maître Gims, Vianney, la même sur Fun Radio. À tout de suite, les amis. 20h, 22h. Du sexe, De l'amour. et du fun. Love in Fun. Sur Fun Radio. Attention, sur Fun Radio, ce soir, c'est l'événement. Les 48 heures Love in Fun. Les 48 heures Love in Fun. On va enfin savoir où est-ce qu'on va aller ce week-end. Mais non. Mais si. Alors, si tout était trafiqué comme chez les autres, on saurait déjà où on va. Mais on sait pas où on va. On va peut-être aller dans le nord, on va peut-être aller dans l'est, on va peut-être aller dans l'ouest, on va peut-être aller dans un autre pays, putain. Oui. Ça serait cool. Et on n'avait pas pensé à ça. Ah ouais, non. Oui, alors s'il y en a qui sont à la Réunion et qui nous envoient un petit mail à loveinfun@funradio.fr, c'est la France. On se débrouillera avec notre direction pour partir à la Réunion. En attendant, ce soir, on va faire le grand tirage au sort. Je vais demander à Maître Cassim, notre huissier de justice pas officiel, si on peut encore s'inscrire à l'heure actuelle ou c'est trop tard. Oui, on peut encore s'inscrire, oui. Jusqu'à quelle heure, Maître? Jusqu'à environ 21h50 à peu près. Non, 21h50, on l'appellera à toute fin d'émission. C'est pas ce qui était prévu, je crois. Ah bon, bah, verte, 21h30 alors.
Quelle espèce d'arnaque. 21h, dans une demi-heure Ah, peut-être. 21h. Donc grosso modo, il vous reste 15-20 minutes parce que en fait, on va faire le tirage au sort, on va mettre tout ça dans une machine. Bon, c'est sur un ordinateur. On fait le tirage au sort, on va rentrer tous les numéros de téléphone et on aura le grand gagnant en direct d'ici quelques minutes ou la grande gagnante, bien évidemment. Donc loveinfun@funradio.fr si vous voulez qu'on se casse chez vous pendant tout un week-end. On vous paye l'hôtel, l'hébergement, on va dans votre ville, on va faire plein d'activités, on va se marrer là-bas. On sait pas encore quoi puisqu'on ne connaît pas encore la ville, mais croyez-moi, on est chaud patate. 01 42 48 5000, on va accueillir Christopher, il a 20 ans, il est de Lorient et il a une maladie, il a la friendzone. Bonsoir Christopher. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Depuis combien de temps tu la traînes cette malédiction de la friendzone? Ah, cette malédiction, ça fait un petit moment déjà, ça fait un grand moment. Bienvenue au club. Bienvenue au club des friendzonés. Moi j'ai souvent été friendzoné. Tu sais pas comment ça t'arrive en fait. C'est-à-dire que t'entretiens une belle relation avec une fille et au moment où tu vas lui dire j'aimerais bien sortir avec toi, la fille va te parler du mec avec qui elle aimerait sortir parce que t'es devenu son putain de meilleur ami, son confident pour la vie. Absolument, ouais. Peut-être pas son confident mais et tu ne te rebelles pas et tu rentres dans le jeu. Ah ouais. C'est ça le problème. Ah oui, c'est que tu n'oses pas lui dire que c'est pas ce que tu veux. En fait, Doc, est-ce que tu es d'accord pour dire que celui qui rentre dans la friendzone, c'est celui qui n'a pas montré ses intentions? Clairement, et qui n'ose pas et qui se dit bon, voilà, c'est toujours ça de prix, alors on verra ensuite. Sauf que la fille, elle, dans sa tête, non, c'est un ami. Après, quand tu veux sortir avec, c'est compliqué. Parce que toi, tu veux pas gratter l'amitié, tu veux gratter l'amour. Bah ouais, calme un petit peu, ouais. Ah oui. Ça serait pas mal. Alors, Alice, en tant que femme, j'imagine que tu as déjà friendzoné des mecs. Ça m'est arrivé. Comment est-ce que tu leur fais comprendre Mais est-ce que t'es pas clair dès le départ en leur disant il se passera jamais rien entre nous? Si, je suis assez claire dès le départ, mais vous, des fois, les mecs, vous imaginez friendzone quand nous, on a juste besoin d'encore apprendre à vous connaître. Parce que des fois, les mecs, vous voulez tout de suite. Vous voulez savoir tout de suite si vous nous plaisez, on se voit avec vous, tout ça et tout. Sauf que des fois, ça fait à peine 2 semaines qu'on s'est dit bonjour pour la première fois. Et certaines filles ont besoin de prendre un peu le temps de connaître la personne, pas de la voir comme amie, mais d'apprendre un peu de temps à la connaître avant de se mettre en couple avec. Et direct, le mec se dit oh putain, elle m'a friendzoné, c'est bon, c'est mort. Mais des fois, c'est pas forcément mort. D'accord, donc faut le savoir. Ça peut être un mec que tu rencontres, qui te fait un peu des avances, et là tu lui dis écoute mon pote, ça va pas être possible, on sera copains, mais pas plus quoi. Bon, après des fois c'est vraiment totalement mort, hein. Tu le sais souvent dès le début. Toi, elles te disent quoi exactement, Chris? Genre là, récemment, là, j'ai rencontré une fille il y a quelques temps là, déjà, on se parlait bien, tranquillement, tout ça. Ouais. Et hier soir au téléphone, elle me fait comme ça, naturellement, toi je t'ai friendzone. Ah, je te friendzone, carrément quoi. Ah ouais, je t'ai friendzoné comme ça, elle m'a sorti mais un peu. Est-ce que tu l'as dragué? Je faisais des sous-entendus comme quoi elle me plaisait quoi. Enfin, oui, mais t'étais pas assez clair. Je lui faisais des compliments, je lui disais tout ça, voilà, tout ça. Je la draguais, pour moi je la draguais. Ouais, mais du coup, elle faisait peut-être celle qui comprend pas parce qu'elle ne voulait pas que ça aille plus loin entre vous, malheureusement. Ouais, carrément. Parce que des fois, t'es un petit peu gêné d'expliquer à la personne que t'es juste un ami, quoi. On va accueillir Laura. Elle veut dire un truc. Elle nous a appelé. Elle a 24 ans. Elle est de Marseille. Bonsoir, Laura. Salut. Laura, tu as bien parlé dans le téléphone à Marseille. Laura, le friendzonage, ça te parle? Oui. Tu friendzones ou on t'a friendzoné? J'ai friendzoné. Voilà, du verbe je friendzone, hein, bien sûr. Et alors Laura, toi tu friendzones les mecs. Comment tu leur fais comprendre que... Ça dépend qui et ça dépend l'action qui est faite en fait. Et t'as un exemple à nous raconter, une histoire? Ouais. Alors moi je suis en couple depuis 6 mois avec justement mon meilleur ami que j'ai friendzoné. Ah, il a réussi à en sortir finalement. Voilà, je l'ai friendzoné 4 fois et puis en fait un jour il est arrivé à la maison et puis il est plus reparti. C'est pas vrai. Et des fois le forcing ça paie. Hein. Ça c'est intéressant. Pourquoi finalement au début tu voulais pas sortir avec lui? Parce que ça fait 11 ans que je le connais et on s'est perdu de vue pendant 8 ans. On a essayé de se mettre ensemble plus jeune et ça marchait pas. Donc moi je voulais pas retenter. Et du coup, je l'ai friendzoné 1 fois, 2 fois, et puis après, voilà, ça s'est fait. Ok. Et maintenant,
T'es sûr de ton maintenant, choix? Ça va très bien. Ça fait 6 mois, tout va très bien. Alors, ça c'est intéressant, mais lui, est-ce que d'emblée, finalement, il était dans la friend zone, mais il a quand même tenu, il est resté près de toi? Oui, mais toujours, ça a toujours été par contre. Ok, bon, au moins t'as été clair, et puis surtout, tu donnes de l'espoir à tous les friendzonés de France. Et ils sont nombreux. Je suis sûr qu'ils se reconnaissent dans ton témoignage. Non mais bien sûr, on peut sortir de la friendzone. La preuve, tu vois Christopher, Laura, elle a sorti un mec de la friendzone et elle s'imaginait pas avec lui, et puis finalement, ça l'a fait. On a Anouk aussi de Narbonne qui est là. Salut Anouk. Salut. Salut Anouk. Toi aussi tu friendzone. J'ai l'impression que c'est les filles qui friendzone. Bah oui. Je friendzone et je me fais friendzoner. Voilà qui fait plaisir. Voilà. Il y en a pour tous les deux. C'est ça, voilà. Anouk, dans la même histoire en plus. Ouais, ça c'est bon ça. Vas-y, raconte-nous. Alors en fait, donc ça se passe à mon boulot. En fait, ça fait 1 an qu'il y a un petit nouveau et on s'entendait mais super bien. Ça a vraiment accroché de suite. Bon, il y a eu un crush. Moi, lui, c'était mon petit coup de cœur. Mais le problème, c'est qu'il était en couple, donc j'ai rien tenté, je le savais. Mais quelques temps plus tard, il s'est séparé. Donc bon, j'ai tenté ma chance. Ouais. Et donc en fait, au départ, c'était des excuses du style, je suis pas encore prêt. Normal. Autant de temps. Ce qui est Donc peut-être voilà, vrai. au début, j'ai rien dit. C'est logique, il faut du temps, il y a pas de souci. Bien sûr. Et ça a duré comme ça bien 4 mois à peu près. Et un soir, il y avait réunion au boulot, enfin on faisait un pot de départ, et il est arrivé avec un canon, mais pas possible. Donc je me suis sentie hyper con. Donc du coup, je me suis tapé son meilleur ami, qui est aussi un de mes collègues de boulot, et que moi j'avais friendzoné. Ouais. Et alors là, t'en es où là, Anouk? Là, j'en suis que du coup, je vois le garçon que je friendzonnais, on se voit de temps en temps et pourquoi pas, on va voir peut-être partir sur une belle histoire. Donc au final, je me suis fait friendzoner, mais bon, j'ai donné la chance à un mec friendzoné par moi. Putain, quelle histoire. Et il y a beaucoup de friendzone là-dedans. Grave. Non mais voilà, il faut mettre les choses au clair dès le départ. Ça, je pense que c'est important. Faut que ce soit dit, Christopher, sans lui dire est-ce que tu veux sortir avec moi ou j'ai envie de plus avec toi. Mais Oui, bien sûr. Même dans montrer l'humour, tes intentions, tu vois. C'est du second degré, c'est des petites. Putain, je coucherais bien avec toi Je ce fais soir tout pour passer déconner. dans l'humour, moi, de toute façon. Mais oui, dans l'humour, tu lui dis de toute façon un jour on va se marier ou des conneries comme ça, Grave. tu vois, qu'elle comprenne Peut-être pas non que. plus. Dans l'humour, Mais- tu oui, mais peut-être lui dis pas camion. non plus. Non mais peut-être pas non plus, mais tu vois, c'est un truc qui va super loin, ça va tellement loin qu'on sait que le mec déconne, tu vois, que forcément t'as pas envie de te marier avec elle tout de suite dans l'immédiat, mais au moins elle va comprendre que t'es prêt à beaucoup pour elle, même si c'est là sur le ton de la blague, tu vois. Je veux dire, c'est ça, quand vraiment il y a une meuf que tu kiffes, faut arrêter d'être le bon pote, bon confident, qui est toujours là pour elle quand elle a besoin. En fait, c'est ça. C'est que pour le coup, que ce soit les mecs ou les meufs, quand vous faites friendzoner, vous êtes là en toutes circonstances. Et c'est problématique. Et on peut en sortir, Christopher. Bah oui. C'est important. D'accord? Du coup, Alice, on va bientôt se marier alors. Et il a bien appris. il a compris, ouais. Il a appris. Non, mais tu vois, là, tu dis pas on va bientôt se marier parce que là, tu me laisses la possibilité de te dire non. Donc là, je vais te dire non. Mais si tu avais dit une fois. Friendzone. Si tu m'avais dit Alice, dans 1 an, on se marie, tu me laisses pas le choix. Et là, je me dis putain, le mec est intéressé et en plus, il prend les choses en main. Tu vois? Là, tu m'as posé la question, donc je t'ai recalé. Dommage, non, on ne se mariera pas. Et voilà, t'as raté. T'as raté le coche, Christopher. Et que ça te serve de leçon pour la prochaine, hein? Je retiens. Bon, on te fait une grosse bise en tout cas. Juste un mot quand même de Cédric sur la friendzone, notre auditeur du soir. Cédric, la friendzone, t'as connu toi? Non, moi non. Je Non, suis tellement mais- beau gosse que. T'es comme Guillaume du stand, t'as pas connu ce truc-là. hein. Ah si, moi. Non, j'ai pas connu moi. On t'a friendzoné, Guillaume. Ah ouais, mais sale. Je me rappellerai toute ma vie. Aurélie Klimek, 5e. Cours de musique. Je lui cours après depuis des mois. Je me rappelle, j'avais écrit les paroles d'une chanson, qu'elle adorait la chanson. Elle m'avait dit, excuse-moi, j'ai internet. Eh ben j'espère. Et quand j'avais dit, j'en avais marre, j'ai dit, Aurélie, est-ce que tu veux sortir avec moi? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, tu sais, l'espoir fait vivre. Et voilà. Putain, c'est la belle. Cette Aurélie là, j'espère ce soir qu'elle est connectée sur l'Insta de Love in Fun pour voir à quel point t'es devenu magnifique, Guillaume. Et je l'ai revue en boîte en plus. Ah, et alors? Ah bon Le problème, c'est qu'elle est toujours belle.
Ouais. Ah, et t'as essayé de lui parler ou pas? Non, non, depuis je suis en couple, moi, tu sais. Donc, Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. À l'antenne, on dit que t'es fidèle. Ok. Ah, autant pour moi. N'importe quoi. On m'avait pas prévenu. Et Christopher, tu reviens quand tu veux. En tout cas, t'es le bienvenu ici. Et avec ou sans friendzone, hein. Tu viens quand tu veux. J'essayais de revenir sans friendzone. Ah bah ça, c'est avec grand plaisir. Tu vas voir, tu vas passer un bel été, mon Christopher. Allez, je vous remercie tous. Vous êtes une bonne équipe. Salut. Merci beaucoup. Ciao. Et restez avec nous. Dans un instant, on va prendre de Mickaël. Des nouvelles de Mickaël. Oui. Il est là. Il a 22 ans. Il est de Montpellier. Salut toute l'équipe. Salut. Ah, tellement vite dans ma tête. Hein, Il loupe les mots. Je loupe les mots. On va prendre Mickaël. On va prendre Mickaël. Mickaël. Oui. Bon, Mickaël, tout le monde s'en souvient, c'est celui qui a éjaculé dans la bouche de sa copine alors qu'elle t'avait prévenu, surtout pas dans ma bouche. Ouais. On l'avait appelé en direct. On va réécouter ce qui s'était passé à l'antenne. Il y avait eu une confrontation et ta copine, elle était magique. Elle nous a fait mourir de rire. et surtout, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a décidé de te récupérer, puisque je rappelle qu'à la suite de cette éjaculation dite faciale, elle t'a quitté. On en parle dans un instant. Des nouvelles de Mickaël, vous tous en direct. Et Dennis Lloyd pour le son tout de suite. Nevermind. Fun Radio, Love in Fun. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. J'espère que tout va bien de l'autre côté de la radio. On a une pensée pour ceux qui bûchent, qui révisent. T'as fait tes devoirs? T'as révisé ton bac? Oh, ta gueule! Ta gueule, maman! Laisse-moi tranquille! Non, c'est vrai, c'est une période qui est pas évidente. Il y a des parents qui encouragent et qui sont bienveillants. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Quand le gosse a déjà 18 de moyenne toute l'année, c'est vrai qu'ils sont assez sereins. Non, je pense qu'il y a des parents qui n'exigent pas que leurs enfants aient des bons résultats, mais voilà, parce qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. On se met à la place de l'enfant. Heureusement d'ailleurs. C'est aussi bien de nous pousser au cul des fois. Ouais, heureusement qu'ils m'ont poussé, moi. Ah ouais. Oui, mais on peut le faire de façon bienveillante. Tout en étant ferme. Ah bah c'est toujours mieux, c'est sûr. En tout cas, on vous souhaite bon courage. On pense fort à vous. J'espère que tout va bien de l'autre côté de la radio, que vous nous écoutiez sur les routes, là en ce moment, peut-être à la maison, dans la chambre, tranquille. Comme Mickaël, 22 ans de Montpellier, qui nous a appelé cette semaine sur Fun Radio pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'était passé pendant ton week-end. C'est ça, Mickaël ? Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. T'étais rentré de soirée avec ta chérie, vous êtes rentré dans l'appart, t'étais un peu pompette, hein? Ouais, un peu beaucoup, hein. Un peu beaucoup bourré, là vous faites l'amour, à un moment donné elle te dit vas-y attention Mickaël, tu m'éjacules pas sur le visage, hein, parce que voilà. Le fond de teint, etc. Le respect aussi. Et le respect entre autres. Et là, Mickaël, ni une ni deux, patatras, tout dans le visage. Donc là, séparation. Hein, carrément, elle te dit, écoute, je te quitte. Tu m'as pas respecté. Je veux plus entendre parler de ta gueule. Là, tu nous appelles et on l'appelle à l'antenne en direct. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter ce qui s'était passé quand on l'a eu au téléphone. Et juste derrière, on va prendre des news pour savoir. C'était la deuxième fois. Oui, Absolument. c'était la deuxième fois. Ouais. On écoute. Ouais, allô Sarah, c'est moi. On peut discuter ou pas? Oh putain, il manquait plus que toi. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, non, mais... Ben, je voulais m'excuser par rapport à la soirée de vendredi soir. De ce que j'ai fait. Parce que j'étais bourré et tout ça, du coup... je me suis pas forcément retenu, j'ai pas forcément réalisé, et du coup, il est arrivé ce qu'il est arrivé, quoi. Et du coup, ça me met mal que... Voilà. Mais t'as des couilles, mon pote, pour venir m'appeler et continuer à marceler depuis ce week-end pour venir t'excuser avec tes excuses de merde, là, quand même. Est-ce que tu te rends compte? Non, stop, tu fermes ta gueule, s'il te plaît. Est-ce que juste tu te rends compte, à un moment donné, ce que tu m'as fait? Alors oui, on est et encore... Non, ta gueule, laisse-moi parler parce que je vais t'enculer après. Laisse-moi parler à un moment donné. Toi, tu refuses... Alors écoute-moi bien, parce que là, tu commences vraiment à me casser les couilles. Hein. Tu refuses, peut-être que tu sois bourré, de me bouffer la chatte. Moi, je te fais une fellation, encore je te dis... Tu n'éjacules pas, tu fais attention, Mika, s'il te plaît, j'y tiens ma chaîne, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, tu me respectes un minimum, je suis quoi, je suis une femme pour toi? Je suis quoi, je suis une pute, et toi tu me fais quoi, tu éjacules en plein milieu du visage? Oh, t'as cru que j'avais besoin de masque sur le visage ou quoi? T'as pas pu retenir. Non mais frère, à un moment donné, t'es un homme ou t'es un puceau, je sais pas, fais quelque chose dans ta vie. Tu veux qu'on en parle ou quoi? Non mais j'étais bourré, c'est parti tout seul. Mais ta gueule, en fait, à un moment donné, j'étais bourré moi aussi, à un moment donné, fais attention aussi, non? Si t'es bourré, ta sœur était pas bourrée? Non mais t'es pas un mec, je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. C'est parti tout seul, j'ai pas fait exprès, moi. Bah si, ok, ben tu sais quoi, moi si je vais t'éjaculer de la cyprine en plein milieu de la gueule, tu vas rien comprendre aussi. Non mais à un moment donné, réfléchis quand même.
Tu as quel âge? T'as 21 ans, ça fait 3 mois qu'on est ensemble, Mika. Oh, tu connais quand même le respect d'une femme, la valeur, tout ça. Tu sais ce qu'une femme ressent? J'ai pas fait exprès. Tu crois vraiment que je vais t'excuser avec tes en venant tous les week-ends en harcelant? Je suis désolée, je t'ai bourré. La moindre excuse de sous alcool, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es sous alcool, je vais tout te pardonner, en fait. Mais non, mais quand on est sous alcool, il va falloir faire plus attention. Voilà, je ferai plus attention, tu vois. Ça se reproduira plus, quoi. Tu feras plus attention avec tes putes, mon copain, parce que c'est pas avec moi que tu vas faire attention, mon chéri, hein. Si t'as besoin d'une pute, si t'as besoin d'un vieux plan cul de merde, va en boîte, va retrouver toutes les catins que tu voudras, si tu veux. Mais c'est pas avec moi que tu vas faire ça, je te le dis direct, hein. Non, mais on va pas se quitter pour une connerie comme ça, tu vois. Alors, c'est intéressant. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais t'expliquer ce qui est en train de se passer. Je suis avec Doc, avec Alice. Salut. Voilà. Ah putain. Allez, alors, je suis d'accord avec Sarah, moi. Voilà. Alice, explique. Alice est totalement du côté de Sarah. Ouais, totalement. C'est vrai. Alors, je vais juste expliquer quand même à Sarah où elle est, parce que c'est important qu'elle le sache. Sarah, tu es sur Fun Radio, dans une émission qui s'appelle Love in Fun. On a Michael qui nous a appelé hier dans l'émission pour nous raconter son week-end et sa connerie d'éjaculation faciale. Il nous a dit voilà, je sais pas ce qui m'est passé par la tête et j'ai fait le con. Je me suis laissé aller. Je regrette et elle m'a quitté et je peux pas passer à côté d'elle à cause d'une connerie. Donc nous, on s'est expliqué avec lui, on en a parlé à l'antenne et on s'est dit que ce soir, on allait t'appeler Sarah. Voilà. Donc en fait, il a besoin de contacter une émission où des millions et des millions de personnes écoutent. Alors, pas forcément. Tu peux voir les choses comme ça, mais tu peux aussi les voir différemment. C'est, tu vois, Michael, à un moment donné, il a l'impression d'avoir tout tenté, il se sent un peu désuni, il sait pas trop comment se sortir de cette situation, et il nous appelle. Et il a raison, parce qu'on peut en discuter ensemble. Tu vois, il y a une animatrice dans l'émission qui s'appelle Alice, et elle se met à ta place. Ah ouais, totalement. Et toi, t'aurais pas été d'accord non plus, Alice. En fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec Sarah, elle a l'air d'avoir des principes, et de lui dire clairement, écoute, j'ai pas envie que tu fasses ça. Elle l'a quand même prévenu, et il l'a fait. Donc ok, il y a toujours l'excuse de l'alcool, mais elle le dit, elle aussi elle était bourrée, c'est pas pour ça qu'elle a fait n'importe quoi. Donc il y a un moment, il y a un peu de respect. Après c'est dommage de se séparer là-dessus, mais je comprends qu'elle ait besoin qu'elle ait besoin de temps pour digérer un peu le truc, quoi. Alors en plus, Michael, tu lui as pas bouffé la chatte, hein, en plus. Alors là, franchement, vraiment égoïste. Ouais, mais franchement, c'est ça, c'est le mec qui me dit non, je suis bourré, je peux pas. Par contre, moi je suis bourré, mais je peux quand même le sucer la bite. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Toi t'es forte, ça. Ah mais après là pour le coup, j'ai l'impression que ça lui a servi de leçon parce que Michael, il est genre tout penaud, quoi. Bah oui, parce qu'il te kiffe au point qu'il fait appel à nous. Tu vois, tu disais il fait appel à la radio, mais c'est vraiment la preuve qu'il veut tout essayer pour te récupérer et que t'es pas une meuf, un plan cul comme tu disais, ou une catin d'un soir. Je pense pas du tout qu'il se serait rabaissé à tout ça. Il te parle, je veux dire, le mec il est soumis, quoi. Il ose même pas te répondre, il se laisse insulter et engueuler parce qu'il te kiffe, tout simplement. Moi, je propose qu'il éjacule dans un verre et que tu lui foutes à la gueule. Non, et qu'il le boive. Il le boit. Elle lui fait boire son propre sperme. C'est dégueulasse. La vérité, Mika, c'est ce qui va t'attendre. T'as raison, Sarah. Jamais de la vie. Moi, j'ai quand même une question. Parce que, Sarah, je peux comprendre que ça t'ait choqué et que tu t'es senti un petit peu humilié. Et sali aussi. Totalement. Sale, c'est ça, c'est surtout sale, oui. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui fait aussi dans votre relation que tu en arrives à lui dire, écoute, on arrête là? Non, franchement, après notre relation, ça va. On a deux caractères assez imposants, mais je veux dire, ça va. On s'est toujours respecté l'un que l'autre. Mais alors, sur le coup, qui m'ait fait ça, je suis désolée, mais moi, j'accepte pas. Mais est-ce que t'as vraiment beaucoup de sentiments pour lui? Bah bien sûr, je suis attachée à lui. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Mais je pense... oui, toi, ça va? T'as ma place ou quoi? Il répond à sa place. Et Mickaël, ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule, Mickaël, ok? C'est Sarah qui parle. C'est toute la radio qui me dit ferme ta gueule maintenant. Mais je pense que c'est pas fermé pour Sarah, parce que tu vois, Sarah, tu dis c'est ce qui va t'attendre, tu vas boire ton propre sperme. C'est que malgré tout, tu veux quand même une vengeance pour rétablir un peu l'ordre, que ce soit un peu à un même pied d'égalité. Donc c'est que t'es pas fermé à ce qu'il se passe à nouveau un truc entre vous, quoi. Oui, et puis il va falloir s'ouvrir un petit peu au cuni, Mickaël, quand même. Et boire moins, surtout. S'il le faut, je le ferai, il n'y a pas de souci. Bah oui. C'est tellement magnifique. Faire un bon cuni. Ah ouais. Ah oui. Sinon, plus de pipe. Hein. Comme dit Sarah, se faire bouffer la chatte, c'est kiffant. Non, mais c'est vrai. Bah, bien sûr. Pourquoi ça n'irait que dans un sens? Bon, on a entamé le chemin du dialogue. Oui. Sarah est un petit...
un petit peu redescendu quand même, on a l'impression. Est-ce que tu es d'accord, Sarah, pour revoir Mickaël, en discuter en off et peut-être changer certaines choses, parce que ce serait quand même dommage de passer à côté de Mickaël avec qui tu t'entends bien, juste pour un écart parce qu'on est un petit peu pompette, quoi. Ouais, déjà lui parler par téléphone, parce que le revoir, je suis pas encore trop sûr, parce que je suis vraiment trop vénère, mais déjà lui parler, on verra. Et puis, C'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. Et rassure-toi, c'est ça. en te disant que c'est parce que tu lui as fait une pipe tellement ouf qu'il a pas réussi à se retenir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'était tellement bon ce que tu lui faisais qu'il savait pas, mais il a passé le point de non-retour et voilà, tout est parti. Donc voilà, il faut être moins doué, ça. Le point de non-retour, the point of no return, comme l'a si bien dit Alice. Et on est quelques jours après cette intervention sur l'antenne, on avait appelé Sarah, ta copine Mickaël. Alors, on avait quand même, comme on l'avait dit, ouvert le chemin du dialogue. Oui. Que s'est-il passé après cet appel? Ah bah alors là, ça a été un électrochoc, la radio, genre. Électrochoc. Il a prouvé que je l'aimais, tout ça. Du coup, on s'est revu le lendemain. Ouais. Et comment dire que ça a été encore plus la folie que la dernière fois. Attends, t'as pas refait le con Non, mais on a forniqué, quoi. On a forniqué. Ah oui, donc vous êtes réconciliés bien comme il faut, quoi. Et c'était pas gagné, dis donc, hein. Ben non, mais grâce à vous, j'ai réussi à la récupérer. Elle s'est pas vengée? Non. Parce qu'elle voulait quand même te faire boire ton sperme. Hein. On avait peur pour toi. Elle a quand même dit qu'elle avait des forts sentiments pour toi, tu vois. Elle était en colère. Voilà. Elle était complètement vénère, hein, ça c'est sûr, mais on a réussi à la rendre un petit peu plus disponible et à accepter que t'es merdé. Tu sais maintenant à quoi t'en tenir, hein, Mickaël, il y aura plus d'éjaculation faciale. Hein. Ah non. Voilà. Et puis tu feras un petit peu plus de cuni, s'il te plaît. Ouais, non, mais j'en ai fait, elle était contente, du coup, ça a été une folie, quoi. C'était une dinguerie après. Tu vois, si t'arrives à faire jouir ta copine en lui faisant un bon cunilingus, là, franchement, tout va bien, quoi. Ah non, mais là, c'était nickel, hein, franchement, nickel. Bon, super, Mickaël, on est content justement que ça aille mieux dans ton couple. Grave. J'ai envie de dire mission accomplie. Voilà, mission accomplie, comme vous dites. Salut, Mickaël, salut Montpellier. Salut, merci beaucoup. Ciao. Et Luna nous rejoint sur Fun Radio, elle a 14 ans, elle est de Strasbourg. Salut, Luna. Salut, la famille. Salut, Luna, tu nous appelles pourquoi? En fait, je vous appelle parce qu'il y a quelques années, j'ai eu une relation sexuelle non voulue et j'avais quelques questions à vous poser. Oui, tu avais quel âge? J'avais 11 ans. D'accord. Ok, dans un instant, on va en parler. Luna, tu restes avec nous. Le numéro de téléphone pour nous appeler, 01 42 48 5000. Vous réagissez. Défi fallait pas demander, ça arrive aussi. Et Nicky Jam, c'est l'hymne officiel du mondial. Tous les soirs, 20h, 22h. Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. D'ailleurs, c'est quoi le match d'ouverture? C'est la Russie, c'est ça? Contre qui? Oula, je crois que Arabie Saoudite. Ouais, en gros, tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde attend samedi midi pour le premier match de l'équipe de France. Je crois que j'ai raison. Ah, ce serait Russie-Arabie Saoudite, c'est ça? Ouais, je vais te dire. Dis donc, Guillaume, t'as pas parié? Oui, c'est Russie-Arabie Saoudite. Eh ben voilà, c'est ça. Alors, pour trouver une info, c'est encore Alice la plus rapide. Hein. Ah oui, t'as pas parié encore? Non, mais je te dis, je parierai pas. Ah bah oui, parce que tu perds tout le temps. Forcément. Au bout d'un moment, on n'a plus d'argent. Voilà. Hein? Ça paye moins mieux. Si ça dépendait que de moi, tu serais le plus riche de cette radio. Ah bah sympa. Après Alice. Merci. Luna, 14 ans de Strasbourg. Bonsoir Luna. Bonsoir la famille. Bonsoir Luna. Salut. Bon, alors Luna, là pour le coup, tu nous as sorti un missile là juste avant. Tu nous as dit que tu avais eu une relation sexuelle forcée. On appelle ça un viol, non? Oui, c'est un viol. Oui. Ouais. Il y a quelques années. Raconte-nous pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Luna? En fait, j'ai eu un rapport sexuel non voulu dans ma jeunesse quand j'étais en 6e. Parce que en fait, il faut savoir que je suis malade. Qu'est-ce que tu as? Je sais pas si vous connaissez la maladie de Lyme. Oui, bien sûr. C'est après avoir été piqué par un tic. Tu as ce qu'on appelle une borréliose, c'est-à-dire une infection bactérienne qui évolue de façon très curieuse, sous-diagnostiquée et sous-traitée en France. Voilà. Et c'est quoi les répercussions? Alors, ça atteint une phase primaire et après, évidemment, tu as des atteintes neurologiques possibles, secondaires avec des recrudescences. C'est vraiment un microbe extrêmement méchant. Et une fois qu'on est passé la phase primaire, où on peut traiter, mais il faut 3 semaines de traitement, je pourrais en dire un mot vite fait,
eh bien, on peut guérir. Sinon, on ne guérit pas et on est porteur de cette maladie avec des moments de fatigue importantes, voire des atteintes d'autres organes. Et tu as quelle atteinte, toi ? Alors moi, en fait, je fais souvent des névrites optiques. Oui, c'est ça, oui. C'est quoi ? C'est une atteinte du nerf de l'œil qui s'enflamme et qui donc va... Tu vois mal dans ces cas-là, c'est ça ? Ouais, mon acuité visuelle se trouble et devient noire. C'est le nerf, c'est-à-dire qui transmet toutes les informations de l'œil qui va au cerveau, étant enflammé, fonctionne mal. Et alors, quel est le rapport avec ta maladie et le fait d'avoir eu une relation sexuelle forcée, un viol ? T'es violée, oui. Eh ben, les gens de mon ancien établissement me prenaient pour une fille faible et j'étais souvent mise à l'écart parce que j'étais une fille malade. Oui. Et donc, quelqu'un en a profité pour me faire ce rapport sexuel forcé. Quel âge ? J'avais 11 ans. Et lui ? Lui, il avait 15 ans. D'accord. C'était dans ton établissement ? C'est ça. Où ça ? Dans les toilettes ? Oui, pendant les intercours. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'as réagi ? Moi, en fait, j'étais un peu sonnée. Je me souviens pas trop parce que, j'oublie facilement. Mais je me souviens que j'étais pas bien. J'étais mal et je me sentais étouffée. D'accord, ce qui est logique, oui. Donc c'est même pas quelqu'un avec qui tu sortais, c'était pas ton petit copain, j'imagine. Non. C'est quelqu'un qui a profité de ta faiblesse et d'un endroit isolé pour abuser de toi sexuellement avec pénétration. C'est un vrai viol. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as fait après ? Tu as parlé à quelqu'un ou pas du tout ? Après, j'en ai parlé à personne, sauf à ma mère, mais il m'a fallu quand même 2 ans pour en parler. Oui, tu le dis à ta mère, comment elle réagit ? Ma mère, elle m'a posé un tas de questions, combien de temps ça a duré. Donc en fait, il faut savoir que la pénétration, ça a duré que quelques minutes. Oui. Elle m'a demandé si la personne avait éjaculé, je sais pas. Je m'en souviens pas, je sais plus. Après, elle m'a fait comment tu te sens à présent. J'ai fait je me sens bien, mais bon, c'est quand même difficile. Bien sûr. Elle m'a fait tu veux porter plainte. Et je lui ai dit non, je peux pas, je veux pas, je peux pas. Pourquoi tu ne veux pas ? Mais c'était respecté. Pourquoi tu ne veux pas ? Parce que premièrement, il m'a rien volé parce que je suis toujours vierge. Non, il t'a pas pénétré alors. Il a fait une pseudo-pénétration. T'as pas besoin de te faire pénétrer et de ne plus être vierge pour pouvoir porter plainte contre quelqu'un qui a essayé d'abuser de toi sexuellement. Franchement, il faut pas que tu te dises. Oui, non, je parle pas par rapport à toi, Doc, par rapport à Luna. Tu dis oui parce que déjà, je suis encore vierge, patati patata, ça ne change rien. Tu as quand même subi un traumatisme par rapport à un mec qui a essayé d'abuser de toi, qui a essayé de te forcer, qui t'a même forcé à avoir une relation sexuelle, pénétration ou pas. Tu peux porter plainte. Oui, bien sûr, mais seulement si t'en as envie. Parce que là, tu n'es plus en contact avec lui. Non, je suis plus du tout en contact avec lui et j'ai pas du tout envie de porter plainte. Il faut bien comprendre que ce qui se passe dans ces cas-là, et c'est ce que tu as dit très clairement, c'est un traumatisme extrêmement violent. C'est un psychotraumatisme. Et les gens qui vivent un psychotraumatisme ont une amnésie de l'épisode en plein milieu. C'est-à-dire qu'ils se souviennent de ce qu'il y a autour, mais ce qui s'est passé pendant, ils oublient complètement. Donc ça, c'est très important. Je vais te poser une question. Est-ce que tu avais déjà commencé ta puberté ou pas du tout ? Oui. Oui, d'accord. Donc effectivement, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Tu aurais pu même tomber enceinte. Ça, c'est quand même, faut le dire. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que ça, tu peux encore réfléchir. La bonne nouvelle, c'est que tu as 20 ou 30 ans pour déposer plainte. Ouais. La seule chose, je te le dis, c'est qu'en France, tout est requalifié en correctionnel. Ça veut dire que normalement, le viol est un crime et c'est les assises. Mais la justice, pour des raisons que l'on pourrait expliquer ou qu'on n'expliquerait pas surtout, se débrouille pour qualifier ça en attentat à la pudeur, mais une limite de 3 ans pour le dépôt de plainte, et puis finalement ça tombe à l'eau. Voilà. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il faudrait que tu vois un psychothérapeute. Est-ce que tu l'as vu pour parler de ça ? Je voyais un psychologue, mais on n'a pas abordé ce sujet-là. C'était tellement tabou pour moi, je ne me sentais pas du tout d'en parler. Et pourquoi aujourd'hui tu décides d'en parler, à nous appeler ce soir ? Qu'est-ce que tu attends de l'émission ?
Eh ben, parce que je suis en 3e et j'ai fait le thème sur le sida. Donc, je voulais savoir si c'était possible que je l'ai ou pas. Bon, a priori, je ne peux pas te répondre. La seule chose, c'est de faire un test. Mais bien sûr, je peux pas te répondre. Il y a peu de chance, parce qu'apparemment, je ne sais pas s'il a éjaculé, tu ne te souviens pas, mais tu ne peux pas te souvenir de ce qui s'est passé. A priori, non, parce qu'il n'y a pas eu de vraie pénétration. Il y a eu simplement une tentative de pénétration par quelqu'un qui était probablement, effectivement, criminel. Mais la réalité est là. Donc, moi, ce que je pense, c'est important, c'est de faire le test. Comme ça, tu es tranquille. Après, tu vas aller au centre de dépistage anonyme et gratuit. Tu te dis, voilà ce qui s'est passé, on te fait le test, et après, au moins, tu es rassuré. Si tu n'as rien maintenant, tu ne risques rien, tu ne peux pas l'attraper après. D'accord ? Est-ce que tu as eu des rapports sexuels depuis ? Non. Alors moi, j'ai le sentiment, après je peux me tromper, hein, tu vas me corriger Doc, mais j'ai le sentiment, après avoir entendu pas mal de témoignages depuis pas mal de temps ici sur cette antenne, dont voilà Luna qui nous appelle ce soir pour nous dire qu'elle a été violée, j'ai le sentiment que c'est un tel traumatisme que ça peut te pourrir toute ta vie. C'est exact. Toute ta vie. On a vu encore l'exemple de Flavie Flamand, hein, qui l'a dit ouvertement et qui a porté plainte des années plus tard et qui a expliqué. C'était par quelqu'un de beaucoup plus âgé. Hein. Ouais, un gros connard et qui a expliqué que toute sa vie c'était en elle, quoi, et qu'elle avait dû vivre avec ça. Et Luna, toi, t'as 14 ans et je me dis, est-ce que tu vas pas te gâcher une partie de ta vie parce que justement à un moment donné, t'auras pas porté plainte et t'auras pas eu quelque part une vraie discussion avec ce mec et parce que là tu peux pas l'oublier, ce truc là, ça va rester ancré en toi toute ta vie, quoi. Moi, ce que je pense, les premières étapes, c'est de voir un psychothérapeute et avec l'aide du psychothérapeute arriver à ce que tu comprennes, que tu intègres l'idée dans ta tête qu'il faut déposer plainte, et c'est le travail du psychothérapeute. Alors ce que l'on sait, parce que tu n'es pas en danger, encore une fois, il n'est plus là, il ne faut pas forcer. Voilà, ta mère aurait pu le faire. Normalement, elle aurait dû le faire parce que tu étais mineur. C'était à elle de déposer plainte. C'était pas tellement à toi de le faire. Mais bon, peu importe, c'est fait, c'est fait. Voilà. Donc là, le psychothérapeute et secondairement la plainte en te disant quand même que tu as un délai pour ça, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans de prescription. Donc tu as largement le délai, le temps pour le faire si tu penses que c'est utile. Au moins, tu sais qui c'est au moins ? Oui, je sais qui c'est. Okay. Bien sûr. Et il t'arrive de le recroiser encore de temps en temps, non ? Non. J'ai changé, donc non. C'est quelqu'un qui avait la réputation d'être comme ça ou pas du tout C'est quelqu'un qui avait la réputation d'être perturbé psychologiquement. Bien sûr. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui peut recommencer avec quelqu'un d'autre, Luna. Bien sûr. Et moi, je pense même qu'il y a peut-être même un devoir de signaler cette personne, parce que cette personne, ça se trouve, s'amuse, parce que elle s'amuse à violer d'autres filles, d'autres jeunes filles. C'est ça. Et sauf que cette personne continue à grandir. Elle s'était déjà attaquée à toi qui étais plus jeune, et ça se trouve, malgré le fait qu'il y ait des années qui soient passées, imagine dans 10 ans, le mec là en question continue à s'attaquer à une gamine de 11 ans, de l'âge que tu avais à l'époque. Ouais. Tu vois, c'est des choses, on ne sait pas comment ça peut se passer. C'est compréhensible que tu n'aies pas envie de porter plainte, mais parfois ça aide aussi, non seulement pour toi à réussir à faire le deuil et avoir la sensation de, entre guillemets, tourner la page, même si on la tourne pas toujours, même voire jamais, c'est normal, mais au moins de protéger les autres filles autour de nous aussi. Oui, on fait pas le deuil, mais on peut accéder à la résilience. La résilience nécessite d'abord effectivement un travail de réparation, donc le dépôt de plainte en fait partie, et deuxièmement, un accompagnement en psychothérapie. C'est essentiel. Et c'est à ce prix que, voilà, contrairement à ce que disaient certains, la résilience ne va pas de soi, c'est pas une chose qui tombe du ciel comme ça parce qu'on a décidé qu'on allait être résilient. C'est autre chose, c'est plus compliqué, ça nécessite tout un chemin et un travail. Alors c'est vrai que l'argument de protéger les autres, c'est souvent celui qui fait mouche pour aider à déposer plainte. Ça, c'est exact. Luna, je pense que tu t'attendais pas à ce qu'on te dise tout ça en posant ta question par rapport au virus du VIH, mais voilà, on te le dit quand même, parce que il réfléchit à ça aussi, Luna. Hein? Ah mais si, je m'y attendais à ce que vous me la posiez comme question. Bah ouais. Mais en fait, mon frère, il a une marraine avec qui je m'entends très très bien. Et je lui ai fait, attention, lui, il faudrait le surveiller. Donc ils sont en train de le surveiller
Et pour l'instant, il n'y a pas eu depuis que je l'ai plus revu. Apparemment, d'après elle, il n'y a pas eu d'autres trucs. Ouais, mais attends, le surveiller. Parce que t'as eu sous le bout du nez. Parce que t'as la sensation que quand toi, tu as subi ce viol, d'autres personnes étaient témoins autour. Non, c'est justement ça le truc. C'est que, à moins de le surveiller, de vivre avec, d'avoir une caméra, tu peux pas savoir ce qu'une personne fait de toute sa journée, de 24 heures sur une journée, tu vois. Tu peux pas. Je crois qu'il faut pas être naïf, vraiment. Oui. Moi, je te le dis comme je le pense, Luna. Tu sais qu'ici on dit ce qu'on pense, et moi je juge pas, hein, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ta maman t'as juste posé des questions et n'a rien fait. Enfin, moi, je pense que si mon fils avait été violé, et c'était pas envisageable, quoi, tu vois. Comme si, tu veux pas porter plainte, bon bah ok, on passe à autre chose. C'est tellement grave pour toi, ton futur, tes enfants, tout ça. Tu vois, Luna, réfléchis, t'as 14 ans, t'as eu une expérience très traumatisante, je pense que ça t'a fait vachement mûrir, et je pense que t'as des difficultés peut-être sans t'en rendre compte, mais c'est un vrai traumatisme. C'est ça, et même si tu veux plus le voir, ce mec, que tu veux plus en parler, malheureusement. On a perdu le contact, on la rappelle tout de suite. Non, mais vraiment, c'est... Oui, parce que même si elle veut plus le voir et plus lui parler, elle, entre guillemets, engage quand même des gens pour le surveiller, donc finalement, c'est omniprésent, quoi. Bien sûr. Et puis si elle nous appelle, c'est aussi par rapport à ça. Bien sûr. Luna, c'est nous. Oui, ça a coupé. Je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Pas de souci. C'est pas grave, c'est un téléphone qui coupe. Bon. J'étais juste en train de te dire que je comprends que tu dises je veux pas en parler, je veux plus y penser et tout, mais il y a quand même des gens de ton entourage qui le pistent et qui le surveillent. Donc c'est vraiment la preuve que c'est quand même au cœur de tes préoccupations quotidiennes, que tu le veuilles ou non. Donc réfléchis à tout ce qu'on a pu te dire. Oui, non, mais je sais. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai recommencé une nouvelle vie. Oui. Enfin, j'essaie de recommencer. Ok. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un Tant mieux. qui m'aide à... Enfin, j'essaie de me débloquer quand même de ça. Bien sûr. Mais après, super, ça. J'avais quand même... Enfin, moi, je peux pas porter plainte contre lui, car j'ai quand même une conscience et je sais sa vie familiale. Sa mère est une junkie, son père est alcoolique et très 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 violent. Bien sûr. Et lui est un violeur. Et donc toi, tu as de la pitié donc pour ton violeur et tu veux épargner ton violeur. On en est là quand même. Je vais te dire une chose. C'est grave. Oui, mais je vais te dire une chose, tu vois. Bon, ça vaut pour tous ceux qui écoutent. Il se serait passé la chose suivante. Si au moment où ça s'est passé, une plainte avait été déposée, eh bien lui, il aurait été appréhendé, non pas pour le punir, parce qu'il y a 4 ans d'écart, donc c'est pas aussi clair que ça, mais simplement pour prendre en compte sa difficulté, qui, comme tu le dis, n'a jamais été prise en compte, probablement en le laissant avec ses parents, sans qu'il puisse être pris en charge dans une famille d'accueil qui s'occupe mieux de lui. Et à force de cette lâcheté, eh bien effectivement, je parle pas de la tienne, bien sûr, je parle de la société en général, eh bien on arrive à ces situations absolument impossibles. Tu aurais déposé plainte, je te le dis, bon, ça vaut pour ceux qui écoutent, eh bien ça peut mettre un coup d'arrêt, et non pas pour le punir, mais prendre en compte ce qu'il a fait, parce qu'il a fait une faute grave, hein, ça s'appelle un crime d'ailleurs. Et le sortir de cette famille instable. Et le sortir de cette famille instable pour qu'il soit pris en charge et aidé. Là, si ça se trouve, il n'en est jamais sorti, et il est peut-être complètement délinquant maintenant, parce que justement, ces difficultés n'ont jamais été prises en compte. Voilà. Je le dis parce que, hélas, ça arrive trop souvent. Ouais. Bon, écoute Luna, en tout cas, voilà, on t'a dit tout ce qu'on avait à te dire. On espère vraiment que ça va aller et que tu vas sortir de tout ça. En plus, tu démarres une belle relation. On sent que tu es en train de te reconstruire. Si ça passe par là, c'est toi qui fais comme tu veux. Hein. Ah oui, nous, prends soin de toi. Nous, on est juste là, pour que tu ailles bien et que tu sois heureuse dans la vie. Voilà. Et si ça passe par un jour ou l'autre déposer plainte, ça passera par là. Luna, on te fait des gros bisous, on t'embrasse fort. Merci beaucoup de ta confiance et de ton témoignage. Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir conseillé. Salut Luna. Bisous. Bon courage. Salut Luna. Merci. Gros bisous. Valentin est avec nous, il a 20 ans, il est de Paris, on va se faire un ça passe ou ça passe. Rien à voir là, hein. Salut Valentin. Salut Karel, salut Ali. Salut Valentin. Salut. Valentin, t'es amoureux de quelqu'un toi? Amoureux de ma voisine et puis aujourd'hui j'ai décidé de porter mes couilles quoi. Porter tes couilles à moitié parce que tu risques rien, hein. Si jamais la personne que tu vas appeler, à qui tu vas dire que tu la kiffes, si jamais elle te met un râteau, on se fera passer pour une autre radio, on fera croire que c'était un défi. D'accord. Allez, le râteau de Valentin dans un instant, vous restez avec nous et Dua Lipa, à tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. T'as peur de te manger un râteau? Ah mais moi jamais sortir avec toi. T'inquiète, c'est le ça passe ou
Ça passe dans Love in Fun sur Fun Radio. C'est Valentin, il a 20 ans, il est à Paris, il est avec nous. Bonsoir Valentin. Salut Alice, salut Karel, salut Doc, comment Salut. ça va? Ça va bien. Valentin, tu as parlé bien dans le téléphone, hein? Je parle bien dans le téléphone. Ah, superbe. Alors Valentin, tu es, paraît-il, très attiré par une jeune fille. C'est ça, qui est entre autres ma voisine. La voisine. Depuis que je suis tout petit. Elle a... Ah oui. D'accord. Ah ouais, donc tu la connais très bien. Je la connais très bien, on est très bons potes, etc. Sauf que, en fait, je la kiffe et déjà depuis tout petit, en fait, je la kiffe. D'accord. Mais Tu joues au docteur? Elle est un peu plus vieille que moi, en fait. Quel âge? oui. Combien d'années plus que toi? Genre 2 ans, mais tu sais, Ah c'est si, mais beaucoup, ouais, au je collège, comprends. etc., c'est beaucoup, en fait. Ah ouais, carrément. Mais Toi, surtout qu'elle te connaît depuis tout petit, donc elle te voit comme le petit, quoi, en fait. Le bah petit ouais, voisin. c'est ça. Mais quand t'étais en 6ème, elle était déjà en 4ème. Donc grave. Tu comprends? Oui, mais le petit a grandi. Ah bah le petit a une grosse bite maintenant. Pardon. Non, mais- Et Valentin, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu là? Pas plus tard qu'hier, en fait. Ok. Et là donc ce soir, t'as décidé de te jeter à l'eau. C'est ça, de mettre mes couilles sur la table et Ok. Pose tes couilles sur. demander, quoi. Pose tes couilles sur la table. Alors avec quand même un petit filet, hein, C'est ça. au cas où. Parachute. Hein, un petit parachute tranquille, parce que si jamais elle te dit non, on lui fera croire que c'était pour un défi sur une autre radio. D'accord? D'accord. Allez, c'est Ok. parti. On appelle cette voisine qui s'appelle Anaïs. Bonne chance, Valentin. Ce serait une belle histoire. Allô, Anna? Allô? Allô? Ouais. Oui? Salut Anna, c'est Val. Ah, salut Val. Mais attends, tu m'appelles en numéro masqué? Ouais, c'est parce que j'ai un petit souci avec mon portable depuis ce matin, mais t'inquiète. Ça va, d'accord, ok. Ouais, c'est toi? Bah écoute, ça va. Ça fait plaisir de t'avoir au téléphone. Carrément. Bon, après, on s'est vu hier non plus, donc c'est pas... Ouais, ça me mais va bon, toujours, tu donc sais ça comment je fait pas suis, hein. C'est ça. On se voit toujours ce week-end, on boit toujours un verre ensemble? Ouais, comme d'habitude, ouais. Et... ouais. Comme d'habitude, ouais. Tu voudrais pas boire un verre autre chose qu'en ami, plutôt? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Allô? Ouais. Ouais. On va... Ouais, boire un verre, ouais. Ouais. Comme d'habitude. Non, mais... j'ai jamais osé te le dire, mais est-ce que, il est possible de faire un peu plus boire un verre, mais pas en ami plus, tu vois? Attends, je suis pas sûre de comprendre, en fait. Là, tu veux me dire qu'on fasse un peu plus connaissance. On se connaît bien, mais qu'on aille plus profond. Ouais. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais genre sortir ensemble plus que boire un verre, quoi. Genre sortir ensemble peut-être dans la vie. Non, mais c'est pas une blague. Non, parce qu'en fait, ça fait des années, je t'explique, ça fait des années que je suis plus ou moins accroché sur toi, même si j'ai déjà eu des petites copines entre deux, mais j'ai jamais osé te le dire, quoi. Attends, t'es sûr que c'est pas une blague que tu fais avec des amis et tout? T'es sérieux? Non, je suis tout seul, je suis chez moi, si tu veux, je peux sortir. Non, il y a vraiment pas de blague. Tu sais, ça me fait vachement plaisir que tu me dises ça parce que, je veux dire, ça fait plusieurs années, je pense à toi un peu plus qu'en ami aussi, alors... C'est vrai. Bonsoir Anaïs. Bonsoir. T'en déconnes. Attends, c'est qui? Salut Anaïs. Oh, ce que vous êtes cucu, putain. C'est... Oh là Elle est là. expressive, Anaïs. Oh l'amour. Ah, dis donc. Oh l'amour. Anaïs. Vous êtes jaloux, là, c'est pas possible. Anaïs, ouais, un peu. Ouais. Gnangnan, là. Oh, ils sont gnangnans. Non, c'est beau. Dis-lui où elle est, la pauvre, parce qu'elle comprend pas. Oh non, on va pas lui dire, là. Bien on va sûr. raccrocher, hein. On va pas lui dire. T'es en direct sur M6. Voilà, on est en plein JT. Ah non, il est 21h25. Oh bah oui. Alors, Anaïs, t'es en direct sur Fun Radio. Ah et tu viens... c'est une blague, donc.
Non, Oui, non, c'est ça, sérieux. ils s'en foutent de ta gueule. Non, il est très sérieux. Ah, bien sûr, Anaïs, il nous a expliqué qu'il te connaissait depuis toute petite, qu'il aurait voulu jouer au docteur avec toi à Arrête, l'époque. ça non plus. Casse pas son cou. Mais surtout, Valentin nous a expliqué que voilà, ça faisait pas mal de temps qu'il Il te pensait, kiffait bien, quoi. ouais, et qu'il pensait un petit peu plus quand il pensait à toi. Et il avait envie ce soir de se dévoiler. Il avait envie de te parler. Mais ça me fait vachement plaisir en tout cas. Et toi, qu'est-ce que t'attendais pour lui dire? Bah, je suis plus vieille que lui et tout, donc pour moi, il voulait pas trop de moi, et puis je me dis, j'ai pas envie de me prendre un râteau, et puis bah. Ah, figure-toi que lui non plus, il avait pas envie de prendre un râteau. Alors, pour te dire la vérité, si ça n'avait pas marché, il devrait jouer le stratagème de la blague. Absolument. Et comme ça marche, et voilà. C'est la belle musique d'amour que tu entends. Absolument. Bientôt la pénétration. Ah là là, tu vois, c'est beau. En fait, C'est beau. vous étiez tous les deux, vous sortiez pas ensemble parce que tous les deux, chacun de votre côté, vous aviez peur de prendre un râteau. Quelle magnifique aventure il vous attend, putain. Le doigt dans le cul, le Oh. Le N'écoute missionnaire, n'écoute bien pas. sûr, la brouette thaïlandaise, tellement de choses à faire, Non, tellement de l'amour, que de l'amour. T'es pas au programme tout de suite non plus. Hein. Bien sûr, Anaïs, Non, il est sérieux. ça te fait pas peur tout ça? Bah, un peu, on verra bien, mais de toute façon. Eh ben on écoute. verra bien après le verre. Ah bah génial. Valentin. Oui. Ah bah voilà, tranquille. Merci. Hein, comme quoi, ça sert parfois de jeter à l'eau. Hein. T'imagines, tu nous aurais pas appelé, tu serais peut-être passé à côté de ta voisine. Ben voilà, c'est ça. Il faut le faire, c'est ta voisine. Pour passer à côté, il faut le faire. Ah oui, c'est clair. Ouais, c'est bête, hein. Anaïs, on va te repasser Valentin en antenne, d'accord? Et on vous rappellera pour prendre de vos nouvelles tous les deux. Bah ça marche. D'accord. En tout cas, Ok, je voulais juste vous remercier et vous faire de gros bisous parce que grâce à vous, je vais niquer. Mes couilles, quoi. Salut Valentin. Salut, gros bisous. Bisous. Salut Valentin, salut Anaïs. Gros bisous. Salut. Et dans un instant, ça va être l'événement. J'imagine que Cédric, 24 ans, d'Arcachon, s'est inscrit aux 48 heures Love in Fun. Cédric, est-ce que t'as envoyé ton petit mail toi pour qu'on débarque chez toi ou pas? Non, pas du tout. Non. Bon, bravo Cédric. Oui. Non mais au moins ici les auditeurs ne mentent pas. Hein, tu sais, non pas du Exactement. tout Karel. Je voulais pas que vous débarquiez chez moi. T'habites où en plus, Cédric? Arcachon. Oh putain, Du t'es côté chiant. d'Arcachon, ouais. Ça aurait pu être sympa ça aussi. Ah ouais non, Arcachon on aurait kiffé hein. On sait pas où est-ce qu'on va aller dans un instant. Non. On va le savoir, on va faire le tirage au sort en direct et on appellera le gagnant des 48 heures Love in Fun chez qui on va passer 48 heures. Alors pas chez vous directement, mais on vous paye l'hôtel, la totale, les activités et puis on aura aussi des nouvelles de Goulven en vélo. Ah oui. Est-il toujours vivant? Il est reparti à la charge. Là. Restez Il l'a avec dit. nous. Voici Dennis Lloyd sur Fun Radio. Le numéro de téléphone pour nous appeler et réagir tous les soirs en direct, c'est le 01 42 48 5000. Et là, c'est Nevermind sur Fun Radio. Du sexe et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. C'est l'heure du grand tirage au sort que nous venons d'effectuer. Alors, on va appeler le ou la gagnante des 48 heures Love in Fun. Le tirage au sort s'est bien passé, Alice? Oui, très bien passé. Bon, alors, on appelle tout de suite le ou la gagnante. En direct, hein. Donc là, je sais où on part. Parce que Guillaume vient de mettre la destination. Et je suis assez content. Pas mal. Ça T'as fait déjà plaisir. été? Ouais, une fois. Ah oui, putain, là-bas, c'est proche de la mer, déjà. Oh cool. J'avais fait du catamaran avec mon père là-bas. Sympa ta vie. J'ai fait une petite après-midi cata. Oui, allô, Yann? Ah non, c'est son père, je vous le passe. Ah, merci beaucoup, monsieur. Je vous le passe. C'est nous, Yann. Merci beaucoup, monsieur. Allô? Allô, Yann? Oui, c'est moi. Salut, Yann. T'as 15 ans, t'es à La Rochelle? Oui, c'est moi. Tu sais qui t'appelle? Et oui, c'est Fun Radio. Et Yann, t'as gagné Oui. les 48 heures Love in Fun. Eh ouais, Yann. Oh, merci beaucoup. On débarque vendredi chez toi. Alors préviens ton père à foutre le bordel chez toi. Je te dis. Attends, je lui dis tout de suite. Non, lui dis pas ça. Vendredi, ça va péter. Yann, tu avais envoyé un mail à loveinfun@funradio.fr. T'as été tiré au sort, Yann, c'est tombé sur toi. T'as 15 ans, t'es à La Rochelle, t'es un fidèle auditeur, Yann?
Eh ben oui. C'est là qu'il Ça nous dit nous ah non, arrange. je vous ai écouté une fois. C'est le coup de chance, je ne sais pas qui vous êtes. J'ai vu une publication passer, j'ai envoyé un mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer 2 jours dans la ville de La Rochelle et on sera très heureux de vous y rencontrer justement. Grave. Si vous êtes du côté de La Rochelle, dans la région, etc. On se fera un petit meet-up pour tous se rencontrer, tous se voir. Et Yann, tu seras notre star pendant 48 heures. On va préparer des activités maintenant qu'on sait où on va pouvoir appeler et tout pour oui, essayer faut se dépêcher maintenant. carrément. Et puis il prévoit quel temps là à La Rochelle ce week-end, Yann? De la neige. Ok, nous on t'amènera. Ils se foutent de notre gueule. J'ai l'impression qu'on va bien déconner avec Yann. 21 degrés. 21 degrés. Écoute, on va être bien, on va débarquer vendredi et puis voilà, plus si affinité, peut-être jusqu'à au bout de la vie. Mon Yann. Super, on va bien rigoler. Génial. Yann, t'as une copine ou pas? Non. Tu vas t'en trouver une. Tu viens accompagner si tu veux venir avec un pote et tout, ou avec ton père. Bon, avec ma mère. Oui, surtout ta Cassim mère. va être content. Voilà. Oui. Non, viens pas avec ta mère. Viens pas avec ta mère. Si, vas-y. T'imagines, il y a son père qui est en train d'écouter, il est en train de dire Yann, tu ne vas pas passer 48 heures avec ces personnes. Je te le dis. Yann, on te fait une grosse bise et on se dit à vendredi alors. Eh bien, à vendredi, et puis merci beaucoup. Salut Yann et à vendredi. Ciao, bravo. Pour prouver son amour à sa copine, il est parti samedi de Guingamp et va parcourir 750 km à vélo. Suivez les aventures de Goulven dans Love in Fun sur Fun Radio. Les aventures de Goulven en vélo. Tous les jours, on prend des nouvelles de notre Goulven national. Goulven! Ouais! Goulven est toujours vivant! T'imagines? Oui, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Non. Nous n'avons plus de nouvelles d'elle. On a retrouvé une selle sur le bord de la route. Goulven, tu es parti maintenant, c'était samedi de la Bretagne. Oui. Et tu as parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où est-ce que tu es et comment s'est passée ta journée, mon Goulven? Parce qu'hier, c'était pas la folie. Eh bien, là aujourd'hui c'était compliqué parce que j'avais super mal au genou. Oui, c'est vrai que tu as une douleur au genou. Ouais. Et j'ai réussi à trouver le courage de repartir tout à l'heure. Du coup, je marche dans les côtes et je descends en vélo. Tu marches dans les... Ah oui, quel courage. Et t'es où à peu près maintenant? Et là, je suis au restaurant Le Céline. Mais quelle ville? Dans quelle ville? À Cluy. Comment? À côté de Châteauroux. À Cluy. D'accord, ok. Bon, et alors, comment ça se passe? Le moral, est-ce que t'es toujours aussi motivé? Est-ce que tu t'es fixé un objectif? T'en es où là? Tout à l'heure, je voulais y aller en bus. Ouais. Et là, ça l'est, je suis déter, là, j'y vais. Tu y vas en vélo? C'est normal. T'as eu une petite baisse de morale, t'avais des douleurs, ça allait pas, donc faut que tu te calmes, que t'ailles tranquille. Quand tu marches, t'as moins mal? Du coup, j'ai repris un café, Doc. Oui, bien sûr, tu peux, oui. D'accord. Ah ouais, c'est l'ordonnance que je l'ai fait hier soir. Doc, le drogue à distance. Attends, c'est PUY? Comment? L'endroit où tu es, c'est PUY? Non, CLUIS. CLUIS. À Cluy. Ah oui, c'est pas facile à dire Cluy. Donc Goulven est à Cluy. Il reste 190 km. 190 bornes et on est mercredi. Donc ça veut dire que ça va être très compliqué d'arriver demain soir. On s'en fout. À vélo, 159. Hein? À vélo, c'est plus court parce qu'on aura les petites routes 159. Mais c'est quand même beaucoup. Vendredi, ce sera déjà bien. Et alors, Goulven, franchement, tu as jusqu'à dimanche soir pour arriver. Hein. Oui. Parce que on s'est réunis et on a trouvé qu'on t'en demandait trop. Enfin, c'est toi qui as fixé la barre très haut, Goulven. C'est vrai, tu nous avais dit jeudi, nous on te dit quand tu veux. Hein, parce qu'on a envie que tu arrives en entier. Oui. Là, le mec n'arrive plus à marcher. Hein, on est d'accord. Moi, je milite pour que tu te reposes jeudi et vendredi. Ouais. Si. Et reprends samedi et t'arrives dimanche. Qu'est-ce que t'en penses, Cassim? Moi, je me dis, vu qu'il a un peu de temps jusqu'à dimanche, il a qu'à faire un petit détour par Marseille, comme ça, il fait du vélo, quoi. Il continue. Comme ça, il est con, ce mec. Moi, je dis repose-toi demain et tu repars après-demain. Cédric, notre auditeur du soir, t'as suivi les aventures de notre ami Goulven? Un petit peu, ouais, ça a l'air difficile pour lui. Hein. Moi, je donnerais mon avis qu'il se repose un petit peu. Hein. Voilà. Il repart samedi. Hein. D'accord, ok. Bon, alors, Goulven, de toute façon, c'est toi qui décides, hein?
Ouais, mais il y a une auberge de jeunesse, mais aujourd'hui je suis vraiment déter comme jamais là. J'ai jamais été aussi chaud. T'es le mec qui lâche plus. C'est bien, mec. Je vais rouler toute la nuit, je vous emmerde. Il y a aussi autre chose qui est chaud, c'est ton genou. Ouais, faut que tu fasses attention. Non mais Goulven, sérieusement, ménage-toi. On te dit que demain soir ça sert plus à rien. De toute façon, si tu arrives demain soir, on ne te prendra pas à l'antenne. Alors tu arrives dimanche soir, Goulven. Ouais, on verra. Pas de ça entre bretons. Breton. Bah bien sûr, c'est pour ça que je lui parle en tant que breton, Goulven. OK? Goulven. Faut savoir un truc, c'est que la douleur rappelle qu'on est en vie, Karel. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais attends, moi aussi, je suis un guerrier, Goulven. Ah oui, mets-toi une claque dans la gueule et hop, tu vas te coucher, tu te reposes. Non, mais bien sûr, Goulven. Est-ce que tu as un endroit pour dormir ce soir, Goulven? Oui, si je veux, je trouve. Ouais. D'accord. Donc, t'as pas besoin de nous pour ce soir? Il veut pas. Non, c'est bon. D'accord. C'est une auberge de jeunesse, c'est ça? Oui. Hier soir, t'as dormi où, Goulven? À l'hôtel, du coup. D'accord. T'as bien fait. Bon, ça c'est cool. Donc t'as pu passer une bonne nuit et tout. Goulven, on se rappelle demain soir, d'accord? Ok. Bon, et pas d'impératif. T'es pas obligé d'arriver demain soir, ok? Non, on est que strict. Bon, et demain, on appellera ta copine. Ouais. Ah oui, il faut bien qu'on l'ait au téléphone. Ça c'est pas sûr. Elle passe des examens aujourd'hui, demain, donc voilà. Bon, on essaiera de l'avoir au téléphone. Ouais, et je pense que ce que tu fais quand même pour elle, c'est, elle peut prendre 5 minutes. Merde, il se casse le cul à faire, je sais pas combien de kilomètres là depuis quelques jours. Goulven, on t'encourage fort, on pense fort à toi, et il y a plein de messages de soutien. Il y a plein de filles qui trouvent ça incroyable qu'un mec fasse ça pour prouver son amour, et moi je peux le comprendre. Je trouve que c'est vachement une belle démarche. C'est pour ça qu'on a tout de suite kiffé et qu'on t'a sponsor avec ton sweat, ton petit sweat Love in Fun, et avec également ta batterie solaire offerte par Doc. Et un cadeau de Doc, ça ne se refuse pas, hein. Salut Goulven. Salut l'équipe. Salut et bon courage. Appelle-moi demain si t'es pas bien. Tu sais comment m'appeler maintenant. Salut Goulven, ciao à toi, et on va accueillir Léana, 19 ans de Bordeaux sur Fun Radio. Bonsoir Léana. Salut toute l'équipe. Salut. Bonsoir Léana, tu nous appelles pourquoi? Alors en fait j'avais une question, je voulais savoir si les préliminaires c'était vraiment important. Ok. Ah je crois quoi moi. Ah c'est vrai. On en parle dans un instant. Est-ce que les préliminaires c'est important pour vous? Allez-y, réagissez, hein. 01 42 48 5000, on revient avec Marshmello et Anne-Marie, Friends sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in Fun. 01 42 48 5000. Love in Fun sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Merci beaucoup de passer la soirée avec nous. J'espère que tout va bien et que vous allez tous applaudir très fort Léana, 19 ans de Bordeaux, qui nous rejoint. Bonsoir Léana. Bonsoir, on applaudit nos auditeurs ici dans cette émission. Super. Ça va Léana? Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Léana? Ah bah Léana? Oui. Ça y est, elle est là. Ça va Léana? Oui, ça va et vous? Bah ça va bien, t'as 19 ans, t'es à Bordeaux. C'est ça. Je te présente Cédric, 24 ans d'Arcachon, c'est notre auditeur du soir. Je trouve qu'il n'a pas assez travaillé, donc il va nous remplacer. Tu peux lui poser ta question Léana, il t'écoute. Donc oui, ma petite question c'était, est-ce que les préliminaires c'est vraiment important, ou est-ce que je passe à côté de quelque chose ou pas du tout? Eh bien, ça dépend en fait. Pour moi, ça dépend en tout cas. Après, ça peut dépendre que si tu as vraiment envie de faire l'amour, les préliminaires, ça passe à côté, quoi. Et par contre, si tu as pas trop envie de faire l'amour, bon, ça peut essayer de te motiver un petit peu, quoi. Ah, c'est pas mal comme conseil, Cédric. Voilà. On sait qu'on a encore un peu d'avenir. Moi, je voudrais juste savoir pourquoi tu te poses cette question. C'est ça le plus important. Pourquoi tu te poses cette question? Est-ce que toi tu en fais ou tu n'en fais pas, ou est-ce que ça te manque? Ou pas du tout? Bah en fait, si tu veux, ça va faire 4 mois que je suis avec mon copain. Ouais. Et on doit faire les préliminaires peut-être une fois sur 10, quoi. Sinon, on y va directement, on prend pas le temps, on descend sur le tas. Est-ce que ça te satisfait ou pas? Les préliminaires ou non, mais se sauter ta comme façon ça de faire l'amour avec ton copain depuis 3 mois.
Oui, ça me plaît, mais bon, j'aime aussi les préliminaires de temps à autre. Après, je sais pas si c'est vraiment important ou pas. Je vais te dire un truc, Léana. C'est comme, franchement, c'est comme quand tu fais la cuisine et que t'achètes un plat tout préparé, que tu fais chauffer au micro-ondes pendant 2 minutes, tu vois, et que tu bouffes. Et le petit plat, le plat que tu prépares, tu vois, tu mets dans la poêle, tu fais chauffer, tu mets les ingrédients. Le fait maison, quoi. Mais Ça bien change sûr, tout. ça change tout. Je veux dire, si tu prépares pas bien ton plat, si tu fais pas mouiller la fille, il y a pas une pénétration qui est évidente. Est-ce que toi, tu as une excitation très forte rapidement ou pas? Ça dépend, oui, souvent très oui, mais bon, des fois, c'est vrai que je me dis, pourquoi pas faire les préliminaires, ça pourrait être bien, ça pourrait être sympa de... Oui, mais peut-être que ton copain a besoin qu'il le... Est-ce que tu en parles avec lui? Parce que c'est ça qui compte avant tout. En fait, la tendresse, l'érotisme, tout cela, c'est beaucoup d'attention et c'est effectivement, on appelle ça préliminaire, parce qu'il faut mettre des noms à tout. Mais en fait, la réalité, c'est que l'acte sexuel ne peut pas se résumer au coït. Il y a bien d'autres choses dans l'acte sexuel qui en fait toute sa richesse. C'est ça que tu dois comprendre. Donc, les caresses, les bisous. Si tu veux ça, faut que tu en parles avec ton copain. Parce que lui, je suis un garçon, a priori, lui, ça lui convient d'aller un peu vite. Parce qu'il est très pressé. Même les préliminaires, par exemple, la fellation, nous les mecs, on adore ça généralement. Et est-ce qu'il t'arrive de le sucer, Léana, ton mec? Bah oui, bien sûr que oui, ça arrive, mais pas énormément, parce que comme je t'ai dit, on se saute vraiment dessus directement, et je sais qu'il aime énormément la fellation, mais si je n'en fais pas, je vois pas si ça te dérange ou pas en fait. Ok. Et Cédric, justement, t'as pris un petit peu le sujet là tout à l'heure, notre auditeur du soir. Pour toi, les préliminaires, c'est important ou pas, Cédric? Pour moi, non, c'est pas si important que ça, quoi. Ah ouais, putain, c'est fou, quoi. Moi, je trouve que c'est... Tu fais l'amour à deux, alors? C'est génial, quoi. Non? Bon, pour toi, après, oui, mais pour elle? Eh bien, pour elle, comment te dire, si elle a envie de faire l'amour, on fait l'amour, quoi, c'est parti. Un petit doigt à droite, un petit doigt à gauche, et c'est parti, quoi. Moi, je crois que chacun vit ça à sa manière. Après, voilà. On va accueillir Anna, 25 ans de Limoges. Salut, Anna. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Salut. Anna. Anna, t'es sur la route, tu t'es arrêtée? Oui. D'accord. Je pars embaucher là, mais je me suis arrêtée rien que pour vous parler. Ok, ça fait plaisir. Tu vas bosser là ce soir? Oui, je suis auxiliaire de vie. D'accord, bon courage à ceux qui bossent là, qui nous écoutent. Anna, les préliminaires, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime pas ça. J'aime pas du tout autant les faire et les recevoir. J'aime pas ça. Moi, je vais directement au sujet et voilà. La pénétration directe, quoi. Ah ouais. Et t'es tout le temps chaude, tu mouilles et tout? Ah moi, il suffit de m'émoustiller un petit peu, c'est parti. Hein. Mais c'est quoi t'émoustiller justement? Oui, ça c'est des préliminaires, ça. Il t'émoustille comment? Quelques bisous, juste une envie et puis c'est parti. Ah d'accord, ok. Un bisou, une peinée. Et après, t'es satisfaite? Ça te convient? Après, forcément, il y a les caresses pendant l'acte, mais j'aime pas qu'on aille trifouiller en bas, à part qu'il y ait un jeu qui rentre, et voilà, c'est tout. Ah d'accord. Ça dure c'est les deux en même temps, quoi. Ouais, ça dure combien de temps, ton rapport sexuel? En général, avec mon mec, ça dure entre une demi-heure. Enfin, ça dépend des moments, ça dépend des fois un quart d'heure, des fois plus. Cas, on arrive à faire durer le moment, mais on n'a pas. Enfin, moi, j'aime pas ça les D'accord. T'aimes pas sucer, t'aimes pas te faire lécher, t'aimes pas ça. Non. Après, c'est pas que ça les préliminaires, hein. C'est les bisous, les caresses, le jeu de séduction, les petits massages. Ça va, mais le reste, non, j'aime pas qu'on me touche de trop partout et tout. Et vous êtes tous les deux d'accord pour cette façon de faire? Lui, moins, mais... il voudrait quoi, lui? Lui, il voudrait que je fasse un peu comme tout le monde, quoi. Une grosse pipe. Comme tout le monde. Bah oui. Voilà, c'est ça, mais moi, non. Ok, non, mais après, voilà, si t'es pas d'accord, tu vas pas te forcer. Encore que tu pourrais lui faire plaisir peut-être une fois ou deux, mais après, c'est à toi de voir. Si tu prends ton plaisir comme ça, y a pas de souci. Lise, toi, tu pourrais à chaque rapport sexuel, direct pénétration? Oh non, pas à chaque rapport sexuel. Après, je trouve ça excitant, des fois, de pas toujours avoir de préliminaire, même si je pense qu'il y a toujours une sorte de préliminaire, même si c'est juste des bisous, même si c'est juste un jeu de séduction, même juste dans le regard sans parler. Pour moi, les préliminaires, c'est hyper important, mais pas nécessaire à chaque fois. Après, ça dépend où t'es. Je veux dire, si tu fais ça en dehors, dans un lit, que t'es dans un endroit un peu plus, je saurais même pas expliquer. Il faut que t'ailles vite. Oui, voilà, ça peut être sympa aussi d'avoir direct la pénétration, mais avec quand même le jeu de séduction qui fait que t'es déjà excité, quoi. Ginger nous rejoint, elle vient de nous appeler, elle est de Créteil. Salut Ginger. Salut. Salut. Bonjour le monde. Bonjour le monde. T'as 25 ans, Ginger?
C'est ça. Ok, Ginger. Exactement. Ginger, les préliminaires, t'aimes bien ou pas? Bah, moi, je pense que ça dépend du contexte. Par exemple, si je me lève un matin, l'excitation, elle est au summum, on pue de la gueule, on n'a pas forcément envie de faire une fellation à notre mec. C'est et pas on grave. passe forcément à l'action. Ouais, il y a des positions, hein. Ouais, après, si c'est un endroit insolite, par exemple, on n'a pas trop forcément aussi le temps de faire les préliminaires, mais je suis plutôt pour. Pour moi, c'est indispensable, je pense. Bah, en fait, les préliminaires, ça sert à s'exciter mutuellement et au mec de bander et à la fille de mouiller. Hein. Et c'est aussi un partage de C'est tendresse, c'est pas uniquement. Après, vous avez des gens qui mouillent facilement et des gens qui bandent facilement. Ah, tu mouilles facilement, toi, Ginger? Moi, je fais partie de la catégorie des femmes qui, pour l'instant, n'a pas de problème. À 25 ans, je m'inquiéterais quand même. Ah bah attends, ça n'a aucun rapport, hein. Je te le dis juste comme ça, mais tu peux avoir 25 ans et avoir des gros problèmes de mouillure. D'accord. Mais ça aide pas que à mouiller. Je pense que ça aide aussi pour certaines personnes et en certaines circonstances à atteindre l'orgasme plus facilement parce que forcément tu t'excites. Donc au bout d'un moment, quand il y a la pénétration, enfin ton orgasme, tu l'atteins vraiment avec beaucoup plus de facilité que si tu vas comme ça à blanc, quoi. Ah bien sûr. Ouais. Et puis après c'est toujours pareil, hein. C'est une relation à deux, donc oui. Forcément il faut que vous soyez un peu en symbiose, quoi. Mais si toi tu prends ton plaisir comme ça, toi Ginger, hein, de toute façon. C'est-à-dire avec les préliminaires. Avec les préliminaires. Ouais, avec les préliminaires, mais après même sans. Après, comme je vous expliquais, ça dépend le contexte. Si je suis dehors et qu'on n'a pas forcément le temps, le lieu et l'endroit fait qu'il faut qu'il y ait pénétration tout de suite. Bah, si on s'imagine bien et que ça se passe bien, ben voilà, ça sera sans préliminaire. Eh ben merci Ginger. On va accueillir aussi Jane de Paris. Bonsoir Jane. Salut. Bonsoir. Salut. Bon, Jane, c'est un fidèle auditeur. Il veut me faire les fesses depuis des années. Ça va Jane? Oui, mais ça va très bien. Comment ça va depuis toi? Ah bah ça va, mais depuis quand? Depuis quoi surtout? Oui. Depuis quoi? Depuis la fenêtre du Biz Experience. T'as bon moi maintenant. Ah non mais attends. Tu te souviens pas? Bien sûr que si, je me souviens de lui. Je l'ai vu avec son petit pantalon en cuir là et il avait le cul tout bombé là. Pas en cuir, je pensais un pantalon en cuir, c'était un pantalon blanc, pas d'éléphant là. On voyait ta bite et tout. Non mais c'est vrai. Hein. Bien moulé. Mais arrête de mentir, mais ça t'a bien excité à cette heure-ci. T'es même un des premiers qui a remarqué. On voyait que ça, l'autre il arrive vers moi et tout, il me fait la bise, il colle son sgeg sur ma peau là. Ils sont déconnés, enfin mon jean. Hein. Mais arrête de mentir, je suis sûr que si tu t'as saurais, t'y repensé, ça t'a beaucoup excité. Ah, si ça permet de te masturber ce soir, je vais te dire ouais, Jane. Non, mais j'ai pas besoin de me masturber, parce que hier j'ai baisé, et ce week-end. Bon, Jane, les préliminaires, t'en penses quoi là? Mais moi, les préliminaires, j'adore ça. Surtout que moi, je suis très sensible au niveau du cou et du cuir chevelu. Ah bon? J'adore ça. Ah ouais? C'est quoi pour toi des bons préliminaires, Jane? Bah, des bons préliminaires, c'est quand un mec m'embrasse sensuellement, doucement sur le cou, il me fait des petits bisous dans le cou, des petits bisous dans le cucu. Quand il me touche avec ses mains, j'adore ça, ça m'excite. Moi, j'aime quand un homme me touche, franchement, j'adore quand il me masse les cheveux, le cuir chevelu, j'adore. Et t'as déjà eu un orgasme juste comme ça? Genre la personne sans pénétration, sans masturbation, genre juste parce qu'on te touche les cheveux ou qu'on t'embrasse, t'as déjà joui à cause de ça? Enfin, grâce à ça? Non, j'ai pas joui grâce à ça. Moi, j'ai joui quand le mec, on fait la sodomie, quoi. Ah oui, ok. Mais c'est pas pareil que le bisou dans le cou, là. Hein. Mais moi, franchement, je kiffe grave quand je suis allongé sur le dos la sodomie. Parce qu'en fait, en levrette, j'ai du mal. Où je sais très bien que je suis très libéré sexuellement, que j'aime pas. Mais bizarrement, avec les autres mecs, en levrette, ça passe. Mais quand c'est mon partenaire, occasionnel, j'ai du mal. J'arrive pas. Tu veux dire ton partenaire régulier, quoi? Oui, bah voilà, j'arrive pas. Moi, quand je lui dis, oh non, mais moi, je veux que tu me prennes, allongé sur le dos, par devant, il dit, oh non, s'il te plaît, en levrette pour changer, s'il te plaît. Et j'ai dit, bon, d'accord, pour te faire plaisir. Non, mais pour pas que ça fasse mal, il faut que je prenne beaucoup de poppers. Mais quand tu prends beaucoup de poppers, en fait, ça te dilate, même si tu le sens pas, mais ça fait un truc dans ton corps, en fait. C'est ta façon de te préparer, quoi. Voilà, donc le poppers. Hein. Vaut mieux des préliminaires pour Jane, quoi. Pour mieux recevoir. Oui, Jane. Mais non, mais en plus, j'ai trop mal à la tête, vu que là, maintenant, hier soir, j'ai acheté du poppers américain.
J'ai trop mal à la tête. Mais c'est pas bon, Jane. Fais attention, hein, c'est je sais que c'est légal, hein, Doc, le poppers, mais ça a été illégal à un moment donné. Légal. Oui, bon. Il faut se méfier, hein, vraiment. C'est dangereux. Bon, en attendant, Léana, tu vois, les avis divergent, hein, si je peux me permettre. C'est les divergent pour lui, c'est quelque chose. Hein. Ah bah bien sûr, c'est toi et ton partenaire, Léana, et ce dont tu as envie surtout, parce qu'on peut prendre beaucoup de plaisir avec préliminaire ou sans préliminaire. On t'embrasse fort. En plus. Et varier les plaisirs, absolument. On te fait des gros bisous. Salut Léana. Bye, bonne soirée à vous et merci pour tout. Il n'y a pas de problème, tu reviens quand tu veux. Salut, gros bisous. Et Cédric va terminer l'émission, il est déjà 22h. C'est fou comme c'est passé vite. Oh, aïe, déjà. Eh oui, Cédric. C'est ton moment à toi. Je sais pas si t'as préparé un truc, mais c'est le moment là. Bon, déjà, je voudrais remercier toute l'équipe de pour cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Ensuite, j'aurai quelques petites dédicaces à passer. Vas-y. Donc, déjà, Stéphanie et sa fille Luna. Je sais pas si elle m'écoute, mais en disant oup, elle comprendra. Bien sûr. Ensuite, je voudrais passer une petite dédicace à Sébastien, le mécano, et sa femme Aveline. Ouais. Et puis, pour finir, une petite dédicace à mon grand frère, Daniel, Christophe et sa copine Gwenola. D'accord, là, à la cérémonie des Césars, on aurait déjà entendu la musique. C'est quand ils te mettent une musique pour te dire c'est fini là maintenant, ça va. Cédric, tes remerciements pour ton Oscar du meilleur auditeur du soir. C'est passé nickel, tu reviens quand tu veux. On t'embrasse fort, Cédric. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Salut. Cédric, t'es un fidèle de Fun Radio ? Un petit peu, ouais. Eh ben là, maintenant, c'est Marion Wanso qui débarque sur Fun Radio. Tellement content. Ça va, les filles? Ah bah ouais, mais de toute façon, elle est pour toi, Cédric, cette émission, mon pote. Cédric. Ah, c'est gentil, ça. Eh ben, tu vas être l'auditeur du soir de Marion Wanso. Voilà, tu restes avec elle pendant 2 heures. Tu vas t'éclater. Le mec s'arrête jamais, quoi. Exactement. Et à minuit, c'est Adrien Thomas. Tu continues, Cédric? Allez. Eh ben, moi, je suis chaud, moi. C'est le marathon de l'auditeur du soir jusqu'à 6h du matin. Demain matin, Bruno dans la radio. Salut, Cédric. Salut. Et c'est parti pour le Night Show alors les filles. Petit selfie, on y va? Ah bah c'est exactement ça.